Mesdames, Messieurs, je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2017. C'est le vendredi 6 janvier que s'est déroulée à l'espace culturel de Romba la dernière cérémonie des vœux de ce début d'année. À cette occasion, élus, membres d'associations, commerçants et l'ensemble des forces vives de la commune étaient présents pour assister à ce traditionnel rendez-vous. Charles Risser, maire adjoint, et Lionel Fournier, maire de Romba, sont tous les deux revenus sur les événements tragiques de l'année 2016 et ont appelé à la solidarité pour 2017. Ils ont ensuite évoqué les différents défis et projets pour cette nouvelle année. En voici d'ailleurs quelques extraits. Une année marquée par la poursuite de conflits sanglants, de massacres horribles et d'attentats dévastateurs, auxquels s'ajoutent les bouleversements et difficultés économiques engendrant chômage, misère et cortège de réfugiés. C'est pourquoi il est important d'exprimer ces vœux pour que naisse l'espoir partout d'une évolution positive. Notre République n'a pas échappé cette année encore à ces attentats et ces difficultés. Une nouvelle fois, on s'est attaqué à nos symboles. Attentat le 14 juillet, jour de fête nationale, jour historique qui a donné naissance à notre devise, qu'il est bon de rappeler et qu'il convient de continuer à défendre. Liberté, égalité, fraternité, trois mots indissociables qui nous unissent, qui constituent une devise qui fut l'aboutissement des réflexions des philosophes du siècle des Lumières. Trois mots qui ont résonné et éclairé le monde. Assassinat d'un prêtre durant son office, acte qui n'avait plus été perpétré depuis les guerres de religion au XVIe siècle. Nos pensées, en ce moment, s'adressent à ces victimes et leurs familles. Nous ne les oublierons pas, et c'est pourquoi il est important de garder notre solidarité face à l'obscurantisme qu'on voudrait nous imposer. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est cela qui nous rassemble autour des valeurs de notre République. Ces valeurs que nos concitoyens veulent voir respectées au quotidien. Et c'est cette logique, cette exigence qui nous amène, nous élus municipaux, à mener notre action au quotidien, en exprimant une solidarité envers les plus démunis et les plus menacés, comme le montrent les aides accordées par le CCAS de la ville. Une solidarité envers les familles, avec l'allocation de rentrée, les fournitures scolaires, le soutien aux coopératives des écoles, l'accueil à la cantine et aux activités périscolaires. Je n'oublie pas la petite enfance gérée par la communauté de communes. Une solidarité envers les seniors, avec le colis de Noël et le repas de la convivialité. Une solidarité envers tous les Rombasiens, par le biais des associations dont les subventions sont maintenues et qui permettent à tous de s'adonner à leurs passions et leurs activités, qu'elles soient culturelles ou sportives, de solidarité dans les associations ou organismes caritatifs, de respect et de sauvegarde de la mémoire dans les associations patriotiques. Je n'oublie pas l'action menée pour la sécurité de tous, avec l'accroissement du nombre des policiers municipaux qui fournissent un travail conséquent et l'arrivée prochaine d'agents de surveillance de la voie publique. Je citerai encore l'action menée auprès des services de l'État pour les victimes des inondations de juin dernier. L'ensemble de ces actions se poursuivra, car cet indispensable lien social demeure le cœur de notre action. Ces réalisations ont été possibles et seront toujours possibles grâce au travail des élus de la majorité et du personnel communal qui se mettent quotidiennement au service des Rombasiens. Qu'ils en soient tous ici chaleureusement remerciés. Et j'adresse des remerciements plus vifs encore à tous les services qui ont travaillé ensemble, ainsi qu'à la régie municipale pour les décorations de Noël qui ont embelli notre ville. 2016 aura été, à bien des égards, une année difficile sur tous les plans. Les guerres, les attentats, la crise économique toujours présente, les tensions diplomatiques, les crises migratoires nous ont donné beaucoup plus de raisons de nous inquiéter que de nous réjouir. Mais le propre de l'homme, c'est de regarder l'avenir, de garder espoir et de continuer à avancer, quoi qu'il arrive, de toujours relever la tête. C'est sur cette ligne de conduite et dans ce combat pour nos principes républicains, liberté, égalité, fraternité, que nous devons continuer nos actions.
car notre avenir est inscrit dans notre présent. C'est ce que nous avons fait cette année encore et à notre modeste niveau. Nous avons agi pour apporter notre contribution à la construction d'un monde meilleur, plus juste, plus fraternel et surtout plus solidaire. Sur le plan des projets structurants, qui redonneront à notre ville et à notre communauté de communes un autre visage et une nouvelle dynamique. Sur le plan économique, urbanistique et de l'emploi, j'ai reçu au mois de novembre, le 16 novembre, le président Richert de la grande région Est, en compagnie d'autres maires et élus, afin de lui présenter sur le terrain le projet des Portes de l'Orne. Ce vaste projet de reconversion, qui inclut l'ensemble des installations sidérurgiques et des friches industrielles de notre vallée, concerne plus de 140 hectares. Les travaux débuteront dès l'année 2017, procurant des centaines de milliers d'heures de travail aux entreprises de notre secteur et créant ainsi de nombreux emplois. Je n'oublierai pas non plus le projet de rénovation de la médiathèque La Pléiade, inauguré en mars 1989, bientôt 30 ans, et qui va faire l'objet en 2017 d'importants travaux. Elle sera plus moderne, en faisant une part plus importante à l'image, au numérique, aux nouvelles technologies, plus attractive, plus accessible, aussi grâce à un ascenseur et des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Bref, plus adaptée aux besoins et aux exigences du public. De même, nous continuerons à investir dans les écoles élémentaires, en les rénovant bien sûr, et en installant les derniers tableaux blancs interactifs. Il y en reste 4 à installer début 2017, ce qui signifie que les 25 classes élémentaires de la ville de Romba seront dotées de TBI, de tableaux blancs interactifs, dès le début de l'année. Dans une période encore marquée par des difficultés et des contraintes budgétaires importantes, nous continuons jour après jour à travailler, à innover, à trouver des solutions pour que la situation de chacun s'améliore et que l'on ait demain, plus qu'aujourd'hui, des raisons d'espérer. Grâce à cette application dans les services publics de proximité, la ville de Romba s'efforce d'être au plus près de vous et de vos besoins et d'améliorer votre quotidien. Donc c'est sur une note d'optimisme, malgré un contexte difficile, que je vous présente pour 2017 mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite, dans une France que je souhaite toujours plus fraternelle et solidaire. Nous sommes tous dans une cité et il est important que les associations jouent leur rôle à divers degrés, dans leurs compétences, dans leur domaine. Et je vous remercie du fond de cœur de participer à cet effort de cohésion sociale pour notre cité. C'est un objectif que nous avons à atteindre pour que nous puissions rester, vivre ensemble et tout simplement assurer notre cohésion sociale.